Bonjour les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 59. Ça avance petit à petit. Aujourd'hui, mon intention est de profiter de chaque instant, de continuer à faire mes petits pas, avancer toujours, ne pas rester figé, bloqué. Vraiment, le plus important pour moi, c'est d'avancer, même si c'est pas grand chose, même si c'est des petites choses. Euh, Petit à petit, on avance, on y va, on y croit et on reste pas bloqué. Et mon intuition aujourd'hui me dit que mon censeur n'est pas loin et que je suis prête à le laisser dans une impasse et à lui donner toujours moins d'importance. Je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé. J'avais fait le, le programme de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et elle parlait du fait qu'on a en nous un censeur qui, en gros, c'est notre petite voix qui nous bloque ou qui nous rabaisse sans arrêt. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, à chaque fois qu'on pense à quelque chose, on est là et il y a la petite voix qui nous dit mais non, t'as tort, mais non, tu vas te tromper. Ou alors, une fois qu'on a fait les choses, mais tu vois, t'aurais pas dû faire comme ci, comme ça, t'aurais mieux fait de réfléchir avant. Et on se pourrit la vie avec ça, avec cette petite voix. Moi, pour le coup, j'étais vraiment une spécialiste. Donc, elle appelle cette petite voix le censeur. Et vraiment, elle nous invite à se rendre compte, en fait, de tout ça, de cette petite conversation intérieure et de chercher à la faire taire, à moins l'écouter. Et entre autres, pour ça, j'avais bien aimé, elle proposait un exercice où on dessinait notre censeur. Donc, comme un petit monstre, moi j'avais dessiné un serpent qui avait l'air assez agressif. Et ensuite, de lui faire une grosse croix rouge dessus pour, pour, pour tout simplement pour nous aider à visualiser la chose que il n'a pas raison, qu'il a tort, qu'il est barré, qu'il est c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un à écouter, c'est pas voilà. Et moi ça m'avait vraiment parlé finalement, c'est vrai que c'est tout bête, c'est des petites choses mais ça aide à, à rendre concret les choses, à concrétiser parce que souvent on se dire ok arrêtez de dire à mon censeur d'arrêter de me parler comment faire ça fait depuis que je suis toute petite que c'est comme enfin peut-être pas je sais pas quand on est enfant si on a vraiment ce censeur qui nous parle mais assez rapidement je pense avec l'âge de raison il arrive et voilà, donc plus on est avancé dans le temps et plus ça fait des années et des années qu'on fonctionne avec et qu'on se pourrit la vie avec ce fameux censeur qui au final n'est qu'une impression qu'on a nous. C'est pas, Personne n'a dit qu'il avait raison, mais nous on s'y fie, on y croit et on reste bloqué. Donc voilà, vraiment, moi là pour le coup je dis que mon censeur n'est pas loin, je le sais. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, là je vais reprendre le boulot lundi, donc ça va me faire bizarre dans le sens où moi j'ai pris l'habitude d'être tranquille chez moi, d'être au calme, de prendre mon temps pour faire les choses de manière posée. Et là va falloir s'activer, va falloir y aller. Mais je suis contente, mais en même temps je sais que je me laisse très facilement déborder, paniquer par les choses, surtout au début. À mon avis, je m'attends à ce que le rythme soit dur à reprendre. Et forcément, dès qu'on est un peu affaibli, dès qu'on est moins sûr de nous, et c'est dans ces moments-là que notre fameux censeur refait surface avec sa petite voix mesquine et reprend le dessus. Même si on arrive à le faire taire, il reste toujours là. Donc en fait, il faut toujours s'attendre à ce qu'on recommence à s'autocritiquer, se juger, etc. Moi, je pense que maintenant, déjà d'une, j'en ai conscience. De deux, j'ai appris à fonctionner autrement. De trois, je sais qu'il va revenir, donc je suis préparée à tout ça. Donc je pense vraiment que ouais, je suis préparée à affronter tout ça. Mais quelque part, tant qu'on n'y est pas, il y a une petite appréhension. Donc ce que je dis, c'est que je suis prête à laisser mon censeur dans une impasse et à continuer de lui donner de moins en moins d'importance. Mon but, c'est de ne pas me, me laisser aller, me morfondre si je me dis oh là là, ça y est, ça recommence, ça revient. Et au contraire, non, de me dire
ah, ça y est, on y est, j'étais préparée à ça, c'est le moment, et bah voilà. Je t'attendais, ma petite voix intérieure, et je vais pas te laisser tout casser, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit depuis plusieurs mois. Voilà, donc je suis prête pour tout ça. Maintenant, ben, va falloir le mettre en action. Alors, je trouve ça cool parce que ben, finalement, je vais pouvoir le vivre avec vous et peut-être que ça va énormément m'aider de vivre cette transition de la reprise du boulot pendant le défi des 100 jours parce que du coup, je me sentirai accompagnée et ça me permettra, je pense, à chaque fois que je vais faire une journée de défi, ça me rappellera tout ça et de pas petit à petit repartir dans une routine, un train-train, et oublier un petit peu tout ça, toutes ces bonnes résolutions, toutes ces envies qu'on a d'avancer dans le bon sens. Donc je pense que ce défi est un peu ma bouée, on va dire. Alors peut-être pas ma bouée de sauvetage, mais qui va m'aider. J'ai quelque chose sur lequel m'appuyer. Pas parce que je vais me noyer, mais parce qu'au contraire, je... au cas où, voilà, c'est une protection, on va dire. Donc ça va me faire beaucoup de bien, je pense. Après, je sais pas si je vais prendre le temps correctement au début de faire les vidéos, etc. tous les jours. Parce que ouais, je sais pas du tout comment ça va se passer, comment je vais faire, comment je vais agir, réagir. D'autant plus que j'ai encore pas mal de rendez-vous médicaux là qui vont arriver. Donc, entre le boulot, ça. Et puis, bah, je continue à avancer. J'ai redemandé un dossier de bilan de compétences que j'ai reçu. Et ce matin, j'ai contacté ma, ma conseillère pour bah, refixer, relancer la machine, on va dire. Donc, je la vois bah, vendredi prochain. Donc, pour ben, remplir le dossier et l'envoyer ensuite au fonds GESIF pour la validation au niveau de la commission. Donc voilà, au début, je me disais, ah, attends de reprendre le boulot, attends de voir comment ça se passe, toujours repousser, repousser, ma spécialité. Et puis ben voilà, le défi, je pense, m'aide vraiment à me forcer à sortir de ma zone de confort, le fameux petit la fameuse petite chose que j'aime pas du tout faire. Et voilà, je me suis dit, allez, prends le taureau par les cornes, fais-le maintenant, parce que comme je reprends en temps partiel thérapeutique pendant 3 mois, et ben, j'aurai plus facilement du temps à dégager pour mes heures de bilan de compétences. Même si le temps que ça passe en commission, que ça soit validé, qu'on attaque la formation, je sais pas si on peut vraiment dire formation, le bilan, ben, comme ça dure environ 2-3 mois et que moi j'attaque lundi, en gros je pense que j'aurai peut-être 2 mois pendant pendant le temps partiel thérapeutique, mais le dernier mois sera sur mon temps complet. Mais bon, ça va le faire. Je prends les choses comme elles viennent, mais j'avance. Encore une fois, là pour le coup, c'est pas des petits pas pour moi, c'est plutôt des grands pas, c'est du concret, mais je l'ai fait. Donc c'est super. On verra la suite et je suis heureuse de partager tout ça avec vous. À bientôt!